Voici une tarte à la rhubarbe géniale car elle se fait quasiment toute seule. Je m'explique. Plutôt que de s'activer en cuisine, on va laisser passer un peu de temps et on n'aura au final pas grand chose à faire pour préparer cette tarte. D'abord, au lieu de passer du temps à éplucher nos 500 g de rhubarbe, on va seulement la laver et la couper en tronçons. On mélange ces derniers à 50 g de sucre et on laisse macérer 3 heures environ. Ainsi, la rhubarbe va s'adoucir. Ensuite, pour préparer la pâte à tarte, ça ne va pas être compliqué non plus. Il faut 240 g de farine, 120 g de beurre mou, une cuillère à café de levure de boulanger sèche, une cuillère à soupe de sucre, un peu de lait et 2 œufs. Si la levure de boulanger a besoin d'être activée, on la mélange au sucre et au lait et on attend une dizaine de minutes. Mais on trouve aussi la levure de boulanger qui peut être directement mélangée à la farine. Dans un saladier, on verse la farine et le beurre mou coupé en dés, on mélange, on ajoute au milieu le mélange à base de levure et les œufs. On forme une boule que l'on pétrit 5 minutes, soit au robot, soit à la main, en étendant puis en repliant la pâte plusieurs fois d'affilée. Ce n'est pas pénible car la pâte ne colle pas, elle est même agréable à manier. On laisse maintenant la pâte doubler de volume. On peut préparer la rhubarbe et la pâte le soir, mettre le tout au réfrigérateur et cuire la tarte le lendemain matin. Au bout du temps de repos, on dégaze la pâte, c'est-à-dire qu'on l'étend et on la replie une fois, puis on la pose sur une feuille de papier cuisson. Pour cette recette, on n'a pas besoin de moule à tarte. Pas besoin non plus de rouleau à pâtisserie. Avec la paume de la main ou le bout des doigts, on étale très facilement la pâte sur un diamètre d'environ 25 cm. On égoutte bien la rhubarbe et on la dépose sur la pâte en appuyant un peu. On saupoudre de 2 cuillères à soupe de sucre roux. On laisse encore lever un peu, le temps que le four préchauffe par exemple, et on enfourne pour 20 minutes. Le mieux est encore d'attendre un peu après la sortie du four, que la tarte tiédisse, c'est là qu'elle est la meilleure à mon avis. On obtient une délicieuse tarte briochée. Pratique, le jus de la rhubarbe est absorbé par la tarte. C'est parfait, à vous d'essayer. J'ai trouvé cette recette sur le blog La cuisine de 4 sous. Avec cette même méthode, le blog propose une tarte aux fruits rouges surgelés qui a l'air tout aussi délicieuse. Découvrez mes autres recettes à base de pâte levée dans cette liste de lecture. Et si vous aimez la rhubarbe, découvrez cette autre liste de lecture. Vous vous laisserez tenter, je l'espère, par le strudel à la rhubarbe, absolument délicieux. À bientôt!